Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Développer le caractère de Christ qui est en toi. Et le thème de cette semaine que nous allons développer en long et en large, c'est comment, en quoi mon style de vie crée mon caractère. C'est un grand sujet, c'est un vaste sujet. Et c'est vrai que l'idée que notre style de vie façonne notre caractère est une notion fondamentale de notre vie de disciple de Christ. En fait, la Bible met en évidence un lien direct et dynamique entre nos actions, nos habitudes qui constituent en fait notre style de vie, ainsi que et la personne que nous devenons, ce qui représente notre caractère. En fait, elle explique clairement ce lien dans la parole. Et je vais juste vous en évoquer deux principes qui sont importants pour moi. Dans un premier temps, on va parler de la loi de la semence et de la moisson. Et dans un second temps, on va parler du fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients que notre cœur est notre source. Donc le premier principe se trouve en Galates 6, du verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Aussi, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. En fait, ce passage établit une loi universelle. C'est-à-dire que nos actions, ce que nous semons, ont des conséquences sur notre vie, sur notre être, ce que nous moissonnons. Semer pour la chair, c'est clairement vivre selon en fait les plaisirs de ce monde, selon en fait les passions de ce monde, c'est selon nos désirs égoïstes. Et cela va conduire à la corruption, c'est-à-dire à une dégradation du caractère de Christ en nous, une dégradation où on va être sous l'esclavage du péché et qui va nous conduire à une mort spirituelle. Et semer pour l'esprit, c'est vivre en fait selon la parole de Dieu, selon les préceptes de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. Et on est d'accord qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre comme il faut. On ne peut pas semer par l'Esprit sans l'aide quotidienne, sans l'aide constante du Saint-Esprit. Et en faisant ça, le Saint-Esprit va nous permettre de chercher continuellement la justice, de chercher continuellement l'amour et de chercher continuellement la sainteté. Et ça va forcément nous conduire à une vie éternelle. Lorsque je parle de vie éternelle, je ne parle pas simplement de cette vie après la mort, mais je parle également de cette vie abondante ici-bas. Une vie en fait qui est caractérisée par un caractère qui est transformé, par un caractère où chaque jour on cherche à être en communion avec notre Dieu Tout-Puissant. Ainsi en fait, chaque choix de vie, chaque habitude, chaque action que nous posons est clairement une semence qui contribue à forger le type de caractère que nous allons développer, c'est-à-dire le caractère de Christ. Et le deuxième principe que je souhaite que l'on puisse voir ce matin, c'est que notre cœur est notre source. Cela se trouve en Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset montre que le caractère ne se limite pas aux actions extérieures seulement, mais notre caractère émane directement de notre cœur, qui représente le centre de notre être, qui représente nos pensées, qui représente nos motivations, nos désirs les plus profonds. Nos choix de vie, ce que nous laissons
entrer dans notre esprit ce à quoi nous nous adonnons en fait, influence notre cœur. Un style de vie qui nourrit des pensées impures, qui nourrit de l'amertume, qui nourrit de l'envie, va corrompre en fait notre cœur. Ce qui va se manifester ensuite par un caractère négatif et bien sûr par des pensées destructrices et des actions aussi qui vont nous détruire. À l'inverse, un style de vie qui se nourrit de la parole de Dieu, de la prière, de la louange, de l'amour, du service, va transformer notre cœur et va nous permettre d'adopter chaque jour le caractère de Christ. Va nous permettre chaque jour de ressembler de plus en plus à Christ. Et c'est notre but en fait. Tout disciple accompli sera comme son maître, selon Luc. Donc je ne sais pas en fait qu'est-ce qui vous motive ce matin. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez chaque jour. Mais j'aimerais que l'on puisse se lever ce matin, tous se lever, pour demander au Saint-Esprit de nous guider, pour demander au Saint-Esprit de nous guider dans nos actions, de nous guider dans nos choix de vie, afin que nous puissions chaque instant de nos vies ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui notre modèle parfait. C'est lui en fait qui peut nous permettre de pouvoir chaque jour savoir est-ce que nous faisons est en adéquation avec ce que veut le Père. On veut vraiment de plus en plus ressembler à Christ. Et telle est la volonté en fait que nous avons derrière cette série Métamorphose. Qu'à la fin de cette série, nous ne soyons pas comme nous sommes entrés dans cette série. Que nous soyons réellement transformés. Que nous soyons réellement régénérés. Et que nous soyons différentes. Et que notre nature divine puisse de plus en plus prendre place. Alors j'aimerais maintenant que si vous avez le don de parler en langue, que vous n'hésitiez pas à parler en langue. Parce que je vous assure que sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas arriver à laisser la nature divine prendre de plus en plus place en vous. Mais en combattant par la prière, en manifestant de l'amour chaque jour, nous allons pouvoir chaque jour ressembler de plus en plus à Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remets ce culte. Je te remets chacun de nos cœurs. Que tu puisses sincèrement, Seigneur Dieu, disposer chacun de nos cœurs à te louer, à t'adorer, et que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, Seigneur Dieu. Utilise le groupe de louange, chaque personne qui va intervenir pour pouvoir nous parler, Seigneur Dieu. Et on veut vraiment désormais que toutes nos actions, que tous nos choix, Seigneur Dieu, soient guidés par le Saint-Esprit, parce que nous voulons, Seigneur Dieu, manifester l'amour parfait, manifester la sainteté et servir les autres, Seigneur Dieu, comme toi, Seigneur Dieu, tu veux qu'on les serve en les aimant, Seigneur Dieu, en les faisant passer au-dessus de nous et simplement en te ressemblant de plus en plus chaque jour. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est élevé. J'entends pas. Le Seigneur est élevé. Il est élevé comment dans ta vie? À quelle dimension? Ce matin, on va élever le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur va éclater dans ces lieux. Joie, tu l'as pour nous sauver.
était le seul capable de le faire. Et nous allons ce matin adorer le nom de Jésus. Le beau nom du Seigneur. Celui qui est l'unique. Nul ne lui ressemble. Nul n'est venu comme lui te chercher, me chercher et nous rapprocher du Père, nous réconcilier avec lui. Alors laisse aller ta louange ce matin. Que rien ne fasse obstacle à ton adoration. Yeshua, Yeshua, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Est-ce que je peux entendre les sœurs ce matin? C'est mon bien est le plus beau, parmi les milliers de milliers. Et tout ensemble nous chantons Yeshua, Yeshua, Seigneur bien-aimé, Rabouni, Seigneur Jésus. Nous aimons ta parole, Yeshua.
Alléluia, nous allons prendre ce chant maintenant qui dit tout l'honneur, toute la gloire et toute la puissance soit à notre Dieu. Ce sont ce genre de chants qui résonnent dans le ciel. Ce sont les échos du ciel. Tout nous dirige vers lui, tout nous conduit vers lui. Toute la création le pointe du doigt. Et ce matin, si dans ta vie il y a des bonnes choses, des réussites, des accomplissements, je t'encourage ce matin à déposer ta couronne de gloire au pied du roi des rois. Parce que là-haut dans le ciel, il y a des anciens qui aussi ont eu des accomplissements et qui déposent leur couronne devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Tout l'honneur, toute la puissance, à toi Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance, à toi. Encore une fois, tout l'honneur, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire de l'univers à tes pieds. Tu es le seul digne Seigneur, créateur de l'univers. Tout l'honneur, toute la gloire et toute la puissance, Seigneur. Encore une fois, nous psalmodions ton nom. Tout l'honneur, toute la gloire et toute la puissance à toi, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance à toi. Père éternel, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous sauves, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous t'attendons. Père éternel,
gloire. Toute la gloire, la puissance à toi. Alléluia. Alléluia. Parfois, il est bon de s'exposer à la parole de Dieu. Parce que c'est notre source. Et c'est la source de notre adoration. Si tu ne sais pas comment adorer Dieu, peut-être tu débutes dans l'évangile, tu débutes dans ta vie chrétienne et tu es là et tu aimerais bien adorer à la maison. Prends ta Bible. Ouvre ta Bible. Lis ce qu'il y a dedans. Et la louange, l'adoration, ça va sortir tout seul. Alors, je vais vous lire quelque chose. Soyez attentifs. En Apocalypse 5, il s'agit de l'apôtre Jean qui a une vision, vous savez, en Apocalypse. Et c'est cette vision qu'il a écrite pour nous. Alors, je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre. Donc, celui qui siégeait sur le trône, c'est l'Éternel. Un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Donc ça, c'est l'ange qui a dit ça. J'en reprends. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment, parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des vieillards, donc les 24 vieillards qui sont autour du trône, me dit: ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentaient, écoutez bien, les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis, et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers, des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures du ciel, de la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit louange, honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Et les 4 êtres vivants répondaient: Amen. Alléluia. C'est à ça que vous êtes connectés, mes amis. Quand tu loues le Seigneur, que tu viens devant lui, c'est à la louange du ciel que tu es connecté. C'est à l'adoration du ciel qui est connecté. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé
est capable de rompre les seaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est À assis l'Éternel la gloire. sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été Nous vénérons ta présence ce matin. à lui soit Qui est digne? toute la Reconnais-lui gloire. cette dignité. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui. Sinon celui qui a été immolé, À lui soit toute à la lui gloire. soit toute la À gloire. celui. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis. À Oh. celui Chante qui évidence. est assis Chante à ton roi. sur le Il est vivant, il est là. Père, élevé vos lanteaux. Père, exalté le Seigneur. la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône. À celui Qui est assis. Demeure sur son trône. Il attend ta louange. Il attend ton adoration. Il regarde à ton cœur. la force à jamais. Et nous crions Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la Hosanna. Hosanna Au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Pendant que les musiciens continuent de jouer, je voulais juste vous expliquer la signification du mot Hosanna. Parce que des fois, on dit des choses, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Hosanna veut dire Seigneur, s'il te plaît, sauve. C'était une prière qu'adressaient les Israélites avant la venue de Jésus. Et il se trouve que quand Jésus est arrivé devant Jérusalem, les gens l'attendaient avec des feuilles de palmier. Et ils criaient justement Hosanna, mais pas sur un ton de prière, de supplication ou de tristesse, mais sur un ton de joie. Parce que ces gens ont mis leur foi en action. Et ils ont reconnu, comme Jésus venait, que c'était lui la solution et la réponse à cette prière. Éternel, s'il te plaît, sauve. Et les saints que nous sommes aujourd'hui, les chrétiens, lorsque nous-mêmes nous crions Hosanna, c'est pour reconnaître
que nous avons prié, l'Éternel sauve-nous, que Jésus est venu, l'Éternel a sauvé, mais aussi qu'il nous sauvera encore et encore. Alors quand tu cries Hosanna, mon frère, ma soeur, quand tu utilises le terme Hosanna, tu te connectes à quelque chose qui te dépasse. Parce que tu es en train de prier et de prêcher sur ton avenir. Tu prophétises que Dieu sauvera encore. Dieu te sauve encore dans ta situation. Dieu te sauvera toujours. Alors nous allons reprendre ensemble Hosanna, mais comme un tonnerre. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Mets ta prière dedans. Mets tout sur quoi tu veux être sauvé. Élève Dieu par avance. Élève Dieu sur ton besoin. Fais connaître à l'Éternel tous vos besoins. Avec des actions de grâce. Avec les actions de grâce. Ça ne marche pas sans les actions de grâce. C'est pour ça que tu pries depuis tellement longtemps que tu n'es pas exaucé. Il faut les actions de grâce. Hosanna. C'est ça, c'est ça. Évidence, t'es sur le seuil, t'es pas encore rentré. T'es devant, t'es pas encore rentré. Encore, encore, encore. Tu attends ta louange. Élève-le, élève-le, élève-le. Rends-le plus grand que tes problèmes. Rends-le plus grand que tes besoins. Hosanna, 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 Gloire, gloire, gloire à son nom. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau. Élève l'agneau. L'agneau immolé. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Parle, chante et prophétise. Parle, chante et prophétise. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau dans ma vie. Gloire à l'agneau dans ma famille. Gloire à l'agneau dans mon ministère. Gloire à l'agneau. À lui soit toute la gloire. À lui soit la louange. Nous jetons nos couronnes devant toi. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Quand nous chantons gloire à l'agneau, peut-être qu'en tête t'as un petit mouton tout blanc, tout mignon, avec sa petite croix sur le dos. Mais c'est pas ça qu'il y a dans Apocalypse. Il s'agit d'un agneau égorgé. C'est ça l'agneau qui est présenté dans Apocalypse. Un agneau à qui on a coupé la carotide. Parce qu'il représente Jésus-Christ crucifié en sang sur cette croix. Alors quand tu chantes gloire à l'agneau, il faut que tu visualises le sacrifice qui a été fait pour toi. Pour qu'aujourd'hui tu sois libre et que tu ne souffres plus de ce dont tu souffres. La sœur Ginette tout à l'heure, elle a tout dit. Il faut que nous rentrions dans notre identité, dans une autre dimension. Alors quand tu chantes gloire à l'agneau, on doit entendre du plus profond de ton être la reconnaissance du sacrifice qui a été fait. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Mon frère chante, mon frère chante. Ma soeur chante, ma soeur. Gloire à l'agneau.
que vous vous rendez pas compte de tout ce que Dieu a déjà fait pour vous dans votre vie. Vous savez de là où vous étiez et là où vous allez avec lui. Vous avez souffert, vous avez été malade, vous avez eu des injustices. Mais quand vous dites gloire à l'agneau, vous avez déjà pris votre victoire sur ce qui vous est arrivé. Là, je vous regarde et c'est comme si Dieu n'avait rien fait pour vous. Pensez à ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il fera encore pour vous, pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant la gloire de Dieu. Je l'ai dit au premier culte et je le redis encore, le roi de gloire fait son entrée ici. Comment vous accueillez votre roi de gloire? Comment vous accueillez votre roi de gloire? Quand vous dites gloire à l'agneau, c'est tout votre entraille qui doit sortir. Quand vous dites gloire à l'agneau, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand vous dites gloire à l'agneau, c'est lui qui se lève pour vous et qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Alors quand vous dites gloire, 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 gloire à l'agneau. Il est mort pour nous, pour que nous soyons là aussi aujourd'hui. Vous vous battez contre des choses que vous avez déjà vaincues. Laissez toutes ces choses et criez gloire à l'agneau. Criez gloire à l'agneau. Je vous entends pas. Je vous entends pas. On s'associe aux anges pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, tu es saint, tu es digne, tu es victorieux, tu es puissant, tu es honoré avec toutes nos louanges. Alors gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, parce que tu te manifestes encore alors que nous sommes rien. Tu nous métamorphoses encore alors que nous sommes rien. Alors gloire à toi, éternel mon Dieu. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Gloire à toi, éternel mon Dieu. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Rendez-vous compte de ce qu'il a fait. Qui a fait ça? Personne. Qui a fait ça? Personne. Gloire à l'agneau. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Alléluia, 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 peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Montez vos prières, faites monter vos prières, faites monter vos prières. Les amis, parfois, effectivement, il faut se laisser porter par l'atmosphère que Dieu amène. Et parfois, il faut juste se laisser conduire par l'atmosphère de Dieu. Mais il faut être aussi capable de comprendre toutes les dynamiques spirituelles qui prennent place dans un temps de célébration et dans un temps de louange. Parfois, oui, effectivement, il faut se laisser planer et lâcher prise et laisser Dieu faire. Mais parfois aussi, il faut comme être constructeur de l'atmosphère de Dieu. Parfois, ça la prend en fait de votre louange, ça la prend une part de sacrifice. Et on n'est pas en ce moment dans un temps où il faut se laisser conduire, où tu regardes ce qui se passe et tu te laisses faire, tu te laisses conduire par Dieu. Mais on est dans un temps où il faut construire avec Dieu. Et construire avec Dieu, c'est construire dans la louange. Construire avec Dieu, c'est déclarer des choses. Construire avec Dieu, c'est proclamer des choses. Et là, on vient de chanter un chant qui littéralement proclame que la gloire doit revenir à l'agneau.
Et c'est le sentiment qu'il y a certaines personnes qui attendent que la musique s'arrête pour juste se rasseoir. Mais lorsqu'on est en train de déclarer ces choses, il doit y avoir quelque chose qui émane du plus profond de toi et qui amène la gloire à l'agneau. Comme si toi-même, personnellement, tu venais déposer tes propres armes pour dire Seigneur Dieu, ils le disent tous, mais je veux le dire moi-même maintenant. Je veux déclarer gloire à l'agneau. Ce n'est pas forcément le moment de regarder à droite ou à gauche, mais c'est le moment de regarder vers le ciel et de dire Seigneur, je déclare du plus profond de mon être que toute la gloire te revienne. Alors est-ce que je peux avoir 2-3 personnes dans ce lieu qui reconnaissent qui est l'agneau de Dieu pour eux et qui vont pouvoir déclarer véritablement à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la louange, à toi soit tout l'honneur. Au nom de Jésus au siècle des siècles, amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ensemble dans ce lieu? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ensemble dans ce lieu? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ensemble? Est-ce qu'on peut exalter Jésus ensemble? Est-ce que pendant quelques instants, on peut prendre le temps simplement de prendre le temps pour exalter celui qui est digne d'être loué et digne d'être exalté? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu véritablement? Il y a comme des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une percée, comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que passer dans une autre dimension, passer dans une véritable adoration, passer dans une véritable louange. Il y a comme des gens qui ne se comprennent pas la dimension spirituelle, mais il y a quelque chose qui prend place ici et maintenant, où tu dois participer, on doit être ensemble pour louer le nom de l'Éternel des armées. Hey! Alléluia Jésus, gloire à toi Seigneur Dieu. Sois célébré dans ce lieu et sois exalté, Seigneur Jésus. Alléluia, Père, tu es vivant pour toujours, vivant à jamais. Tu es l'agneau sur le trône, Père éternel. Tu es le roi, le couronné. À toi toute la louange, Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'avant de reprendre place, on peut acclamer Jésus pendant que tu reprends ta place? Merci Seigneur Dieu. Yes. Alléluia. Mais ça à toute l'équipe de louange, prenez place les amis. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse nous parler au travers de la prédication, comme il nous a parlé au travers de la louange. Est-ce que tout le monde va bien? Ouh là là, est-ce que tout le monde va bien? Ok, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez vos livrets avec vous, j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, parce qu'on va aller dans quelque chose d'assez profond aujourd'hui, et il n'est pas forcément facile de tout comprendre et de tout saisir ce matin, mais j'espère que au long de la semaine, vous allez aussi pouvoir reméditer cette prédication, le saisir, et simplement, pas seulement saisir la prédication, mais l'appliquer vraiment dans vos vies. Regarde ton voisin, il dit qu'il faut que tu l'appliques. Non, je suis très sérieux. Dis-le à ton voisin, il faut que tu l'appliques. Tu vois, celle-ci, il faut que tu l'appliques. D'accord? Il faut que ça prenne place vraiment dans ta vie. Il faut vraiment que tu mettes cela en application. Pourquoi c'est très important? Parce que j'ai comme l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, je pense que c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans leur appel, qui ne rentrent pas dans ce que Dieu a prévu pour eux, qui n'améliorent pas leur caractère à cause de cette problématique-là. Et c'est crucial pour que tu puisses améliorer ton caractère. On a vu tous ensemble à quel point c'est important le caractère, n'est-ce pas? On a tous vu ensemble à quel point c'est comment ton caractère t'impacte. Mais j'aimerais te dire que ton environnement est encore plus impactant. Oh, je dis ça à quelqu'un ce matin qui doit comprendre cela. Ton environnement est encore plus impactant. Ton environnement déterminera ton caractère toujours. Ton environnement déterminera tes choix. Ton environnement déterminera ta vie. Et c'est pour ça que c'est important que tu puisses comprendre ce message-là et que tu puisses vraiment l'appliquer, parce que nous sommes tous des disciples, n'est-ce pas? Ok? Si on est disciple signifie élève. Si on est des élèves, c'est-à-dire qu'on doit tous grandir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On doit tous grandir. Ok? Maintenant, peu importe comment, tout le monde grandit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Tu plantes un arbre, il pousse. C'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire que toi, tu grandis. Quoi qu'il arrive. Tu passes d'un âge à un autre. Tu fais ton anniversaire tous les ans. Okay. Donc tu grandis. Peu importe, tu grandis. Maintenant, ça veut dire que du coup, si je sais que quoi qu'il arrive, je grandis, j'ai un choix à faire. C'est à moi de savoir comment je grandis, par qui je grandis. C'est ça le choix qu'il y a à faire. Ce n'est pas le choix simplement de grandir. C'est le choix de comment je grandis
et par qui ou par quoi, effectivement, je vais pouvoir grandir. Parce que tout le monde grandit. Et justement, Paul nous dit, parce que tu sais que tu grandis, fais attention à une chose. Ne grandis pas comme le monde grandit. Grandis autrement. Ne fais pas les mêmes choix que ce monde. Fais d'autres choix. Pour que tu puisses véritablement grandir autrement que ce que le monde propose. Et ce matin, on va voir ensemble ce que Jésus, lui, a fait et qui nous permettra effectivement de grandir. Matthieu 16, versets 21 à 23, il nous est dit, à partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples, en disant, il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le 3e jour, je reviendrai à la vie. Alors, Pierre prit Jésus à part et se mit à lui faire des reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il, non, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Amen. Ce matin, enfin cet après-midi maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose de super important. C'est l'intelligence relationnelle pour développer son caractère. Tu as besoin d'une intelligence relationnelle pour développer ton caractère. Premièrement, en tant que chrétien, nous avons le salut. Okay? Le salut de notre âme. Maintenant, j'aimerais te dire que tu n'as pas seulement le salut des âmes. Ce n'est pas seulement ton âme que Dieu veut sauver, mais ton être entier. Et pour cela, je dois comprendre que lorsque je reçois le salut que je reçois doit élever mes standards. Le salut que je reçois doit élever mes standards. Et ça, c'est important de le comprendre parce que, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui n'élèvent pas leurs standards. Ils sont une nouvelle créature, mais les standards restent les mêmes. Quand je parle de standards, je ne suis pas en train de parler de règles simplement. Quand je parle de standards, je parle d'un mode de vie. Je parle de valeurs, je parle de choix. Que veux-tu dans la vie? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quels sont tes objectifs? Et en fonction de ça, je dois pouvoir élever mes standards. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas leurs objectifs. Pas parce que finalement les objectifs étaient trop hauts, mais parce que les standards étaient trop bas. Je prends un exemple tout bête, c'est-à-dire que si tu veux perdre 10 kilos pour le mois prochain, automatiquement tu dois avoir des standards. Ça veut dire que tu vas devoir te dire, si je dois perdre 10 kilos en un mois, combien je dois perdre par jour? Et pour perdre tant par jour, combien d'heures de sport, combien de ceci, combien de cela je dois faire pour atteindre cet objectif-là? Et si mes standards sont trop bas, c'est-à-dire que si je me dis que je vais aller simplement une fois par semaine au sport, mes standards seront trop bas et je n'atteindrai pas cet objectif. Le problème n'est pas l'objectif, le problème c'est les standards. Et quand je suis chrétien et je me dis que mon but c'est de ressembler à Christ, quels sont les standards que je mets en place pour pouvoir véritablement ressembler à Christ? Parce que le problème n'est pas le but est atteignable. La problématique c'est les standards. Et quand tu vois que tu loupes ton but et que tu n'arrives pas à ressembler à Christ, ce n'est pas de remettre en question le but et de dire « Oh là là, c'est trop élevé, finalement je vais peut-être prendre un but plus petit ». C'est plutôt de remettre en question tes standards. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, j'aimerais vraiment vous parler de l'intelligence relationnelle pour que vous puissiez grandir et croître au niveau de votre caractère. Premièrement, les relations comptent. Tes relations comptent. Tes relations déterminent quasiment tout. Tes relations comptent. La parole de Dieu nous dit que finalement, une personne qui est équilibrée ne dépend pas seulement de ce qu'elle sait, mais dépend surtout de avec qui elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Proverbe 13, verset 20 nous dit « À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. »
Tu ne réagis pas, je vais t'expliquer ce que dit ce verset. Ce verset dit, si tu traînes avec des sots, tu deviendras sot. OK? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, ne sois pas dans le déni, ne te trompe pas par rapport à ça, c'est une réalité. Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Ne sois pas dans le déni par rapport à ça. Ne te détourne pas de cette parole. Cette parole est vraie. Et cette parole se réalise tous les jours, se démontre tous les jours. Cette parole est évidente tous les jours. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ou ruinent une bonne conduite. Tu peux avoir une bonne éducation. Si tu as de mauvaises compagnies, ça va ruiner l'éducation que tu as reçue. Tu peux lire autant de livres que tu veux. Si tu as une mauvaise compagnie, ça va ruiner tous tes efforts. Je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice. Tu montes sur une chaise et tu essaies de tirer quelqu'un vers le haut. Tu te rendras compte que cette personne te paraîtra lourde, difficile à tirer. Même si cette personne ne serait-ce qu'un enfant. Par contre, tu dis à ce même enfant de me faire tomber de ma chaise, il y arrivera très facilement. Dans la vie, les amis, c'est beaucoup plus facile de faire tomber quelqu'un que de tirer quelqu'un vers le haut. À vous de comprendre à quel point le fait d'avoir des mauvaises compagnies peut nous tirer vers le bas. Jésus-Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits avant de choisir ses amis. Jésus-Christ a jeûné 40 jours. Et à moi de me demander, Abed, est-ce que tu as déjà prié pour savoir quels seraient tes amis? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, ces amitiés que j'ai, sont-ils les bons? Ces personnes qui sont avec moi, sont-ils les bonnes personnes pour m'amener là où tu veux que j'aille? Est-ce que tu as déjà fait cette prière? Beaucoup d'entre nous peut-être le font pour savoir quel petit ami on va avoir. Beaucoup d'entre nous vont peut-être prier pour savoir quel conjoint on va avoir. Mais on ne prie pas forcément, soyons honnêtes, pour savoir quelle amitié nous devons avoir. Or, l'impact de nos amis est très fort sur nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Gédéon devait accomplir une grande mission. Dieu l'a choisi pour accomplir cette mission-là. Et il a mis 2000 hommes autour de lui pour pouvoir effectivement accomplir cette mission. Gédéon a demandé à Dieu, est-ce que justement il va pouvoir réussir? Et donc Gédéon, Dieu a montré à Gédéon par plusieurs façons de voir comment il pourrait observer ces personnes. Et par observation, il en éliminait quelques-uns à chaque fois. Il ne restait plus que 300 au bout du compte. Et il a accompli l'œuvre de Dieu avec 300 personnes et pas avec 2000. Parfois le nombre, quand tu te dis, il faut que j'ai plusieurs. Parfois le nombre, justement, est beaucoup plus pénalisant d'avoir trop de personnes plutôt que d'avoir les bonnes personnes. Dieu, le Dieu qui s'est fait homme, nous a créés ou a choisi d'utiliser les humains pour façonner, modeler, former d'autres êtres humains. C'est Dieu qui a décidé intentionnellement que tu sois dépendant des autres. Tu ne pourras pas échapper à cette règle. Beaucoup de gens qui vont dire, mais non, Abed, t'inquiète, je suis avec eux, mais j'arrive à réfléchir par moi-même. Attends quelques mois. Non, mais t'inquiète pas, Abed, j'arrive à faire la part des choses, etc., etc. Dieu nous a créés pour que nous puissions être dépendants de ceux qui sont avec nous. D'ailleurs, il a mis en nous ce qu'on appelle des neurones miroirs. Passez à la prochaine diapo. Il a mis en nous ce qu'on appelle des neurones miroirs. En fait, ce sont des neurones qui sont dans notre cerveau et qui ont pour fonction fascinante et fondamentale dans nos interactions avec les autres, parce que ce sont ces neurones-là qui nous permettent l'apprentissage. Ce sont ces rôles-là qui nous permettent d'observer quelqu'un, d'observer quelque chose et d'être en capacité de le reproduire. Donc, ils vont avoir un rôle extrêmement important dans l'imitation et l'apprentissage. C'est pour ça que très souvent, on entend l'expression « les enfants sont des éponges ».
Parce que tout simplement, on a tous été créés avec ces neurones pour être en capacité de faire ce qu'on observe, ou de dire ce qu'on entend, ou de parler, etc., parce qu'on a ces neurones-là. Ensuite, ça nous aide aussi au niveau de la compréhension des intentions. Alors, grâce à ces neurones miroirs, on ne va pas se contenter d'observer une action, mais on va commencer à comprendre l'intention qu'il y a derrière une action. Quand quelqu'un fait ça, tu comprends ce qu'il veut dire. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Quand quelqu'un fait ça, tu comprends ce qu'il veut dire. Pareil, grâce à ces neurones, en fait, tu peux avoir de l'empathie. C'est-à-dire que du coup, en regardant quelqu'un, dans sa posture, dans sa manière d'être, eh ben, tu peux ressentir la douleur que cette personne peut avoir. Tu peux même souffrir avec cette personne parce qu'il y a comme un effet miroir. Même si tu ne vis pas les mêmes choses, mais à ce moment, tu vois la personne pleurer, tu vois la personne rire, tu vois la personne sauter de joie, etc., tu arrives à ressentir émotionnellement ce qu'elle vit et tu es capable de reproduire cela ou tu es capable de te mettre à la place d'autrui. Et aussi, ces neurones miroirs te servent aussi dans la communication non verbale. C'est-à-dire que moi, il me suffisait de voir mon père froncer les sourcils que je comprenais qu'il fallait que je puisse m'asseoir. Donc, il n'y a pas besoin de parler, on se comprend. Et tout ça, c'est grâce à quoi? À ces neurones miroirs. Et c'est pour ça que tu vas voir que lorsqu'il y a un groupe d'amis, ils sont quasiment tous habillés pareil. Lorsqu'il y a un groupe de personnes, ils écoutent quasiment tous la même musique. Quand il y a un groupe de personnes, ils aiment tous le même sport. Quand tu regardes un groupe de personnes, tu te rends compte en fait, qu'il y a des choses qui ne sont pas seulement des points communs, mais que comme ils ont passé du temps ensemble, par mimétisme, ils ont appris à faire et à apprécier les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est l'influence que les personnes qui sont autour de toi peuvent avoir effectivement sur toi. Et donc, du coup, de base, les neurones miroirs et tout ce que Dieu a pu créer sont des outils que Dieu veut pouvoir utiliser. Normalement, justement, c'est pour notre bien. D'accord? Cependant, un truc qui est sûr, c'est que tout ce qui a été créé par Dieu pour notre bien devient une cible pour le diable. Dès lors que quelque chose peut être bon dans ta vie, dès lors que quelque chose peut être bon pour toi, cela devient automatiquement une cible pour le diable. Le diable cible tout ce qui peut te faire du bien. Et toutes les sphères que Satan cible, cela s'appelle un combat spirituel. On est d'accord avec ça? Tout ce que Satan attaque, c'est un combat spirituel. Et là, c'est pour ça que c'est pour moi très important que tu comprennes ça ce matin, dans le sens où aujourd'hui, en 2025, beaucoup de personnes pensent que le combat spirituel, c'est uniquement face à des démons. C'est pour ça que les gens ont développé la culture du fire, fire. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse, le feu de Dieu, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire ça. Il peut y arriver des temps dans ta vie où tu as besoin de prier dans ce sens-là. Mais ce ne sera pas toujours le cas. La plupart du temps, le combat spirituel est autrement. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas la dynamique du combat spirituel parce qu'ils vivent le combat spirituel uniquement en fonction de ce qu'ils ont observé dans ce siècle-là. Il y a un principe dans la Bible. Lorsque tu veux étudier un domaine, lorsque tu veux comprendre quelque chose dans la Bible, tu ne dois pas uniquement regarder à tes expériences. Tu ne dois pas uniquement regarder à ce que fait ton pasteur. Tu ne dois pas uniquement regarder à ce que fait une église. Tu ne dois pas uniquement regarder à ça. Tu dois d'abord aller dans la parole de Dieu pour comprendre ce concept, pour comprendre ce domaine. Et surtout, tu dois aller là où ce domaine a commencé, là où la Bible a commencé à exposer pour la première fois ce domaine. Parce que très souvent, lorsque c'est exposé une première fois de telle manière, eh ben dans toute la suite, dans toute la parole de Dieu, sera souvent exposé de la même manière. Pourquoi? Parce que la Bible veut démontrer qu'il y a une réalité derrière et que ça ne changera pas. Et donc, concernant le combat spirituel, avant d'aller dans Éphésiens 6, les armes avec lesquelles, il faut d'abord aller dans la Genèse, là où ça a commencé. Le premier combat spirituel a commencé en Genèse chapitre 3, où le diable vient tenter Adam et Ève. Et comment il fait pour les tenter? C'est qu'il va leur proposer un marché de quelque chose qu'ils avaient déjà. Il va leur dire, vous pourrez devenir comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Et ça, c'est la base du combat spirituel, c'est que nous devons comprendre que Satan n'arrive jamais en ayant l'air ou les traits de Satan, mais ils se font dans le décor. Satan n'arrive jamais avec ses traits, il n'arrivera jamais en te disant « Coucou, je suis Satan ».
mais il arrivera à se fondre dans le décor, ce qui exprime en fait l'idée que, en fait, ça va te sembler naturel. Le combat spirituel n'est donc pas les démons, les amis. Le combat spirituel, c'est se battre contre la tromperie et les ruses du diable. C'est ça le combat spirituel. Et donc, pour que tu puisses comprendre en fait que le diable, pour rentrer en combat ou en lutte avec toi, il a un mode opératoire. Il a une façon de faire que tu dois et que nous devons connaître. Pour ça, il lui faut un contexte. Il lui faut quelque chose. Il lui faut, avant de venir t'attaquer, avant de venir essayer de te convaincre, eh ben, il lui faut quelque chose. La première chose dont le diable a besoin, c'est le désir humain. C'est la prochaine diapositive. La première chose que le diable a besoin, c'est que tu puisses manifester un désir, que ton cœur brûle pour quelque chose, que tu pries pour quelque chose, que tu aies un objectif, que tu veuilles atteindre quelque chose. Dès lors qu'il y a le désir, à ce moment-là, le diable vient. Et il vient avec ce qu'on appelle des masques sataniques, dans le sens où il va utiliser quelqu'un, quelque chose, quoi que ce soit, qui te semble naturel, qui te semble positif, qui te semble bon, parce qu'il va venir avec des apparences trompeuses, attrayantes ou même bénéfiques. Pourquoi ? Pour pouvoir te manipuler et pour pouvoir te séduire au travers d'un mensonge. Le mensonge ne sera jamais un mensonge clair que tu vas pouvoir comprendre, parce que ce sera toujours un mensonge qui sera en fait une déformation ou une distorsion de la vérité. Et dès lors que tout ça est en place, maintenant tu vas prendre une décision qui va à l'encontre de ta volonté, à l'encontre de ce qui est bon pour toi. Et quand tu vas te remarquer que tu t'es trompé et que tu vas être déçu de t'être trompé, eh ben ça va provoquer en toi ce qu'on appelle l'autodestruction. Et ça sera toujours le mode opératoire de Satan. Je veux quelqu'un, je veux quelque chose, je veux un travail, je veux ceci, je veux cela. À venir tordre la vérité, te faire comprendre que tu n'es pas à la hauteur, te mettre des pensées limitantes, etc., etc. Venir te proposer autre chose, etc. Et quand tu vas faire ton mauvais choix et que tu vas te rendre compte que tu n'avances pas, que tu ne progresses pas, tu vas te dire c'est encore ta faute. Maintenant que tu comprends le mode opératoire du diable, il y a un autre truc que tu dois absolument comprendre. Et c'est ce que, justement, très souvent nous sommes dans le déni. Et c'est ce qui, tout souvent, nous fait tomber. Parce que le diable ne viendra jamais en te disant « coucou, je suis le diable ». Mais ce qu'il va faire, c'est quelque chose que tu nies toi personnellement. C'est qu'il va très souvent utiliser une relation. Est-ce qu'on est tous d'accord que Satan n'a pas donné le fruit à Adam? Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Ce n'est pas Satan qui a dit « tiens Adam, cool, tiens, prends ce fruit ». C'est Ève qui l'a donné à Adam. Et Adam l'a accepté par amour pour Ève. Il ne s'est pas douté de quoi que ce soit parce qu'il aime Ève. On est d'accord avec ça ou pas? Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Donc le diable utilise souvent une relation. Il a fait ça avec Moïse, Aaron et Myriam. Il a fait ça avec Job et sa femme. Il a fait ça avec Saül et David. Il a fait ça avec Samson et Dalila. Et ici, dans ce texte qu'on vient de lire, il est en train d'essayer de faire ça avec Jésus et Pierre. Du coup, maintenant j'ai compris tout ça, je vais pouvoir maintenant étudier la stratégie de Jésus. Moi, j'appelle ça la masterclass de Jésus. En termes d'intelligence relationnelle, les amis. Jésus, trop fort, trop fort, trop fort. En fait, tout commence par un autre dialogue. Et ça, nous devons savoir qui est Jésus pour nous. Tout commence par un autre dialogue. Le premier dialogue, c'est lorsque Jésus va demander à ses disciples « Qu'est-ce qu'on dit sur moi ?» Et les disciples vont dire « Écoute, on dit que tu es un prophète, on dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. » Ok, très bien. Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Et à ce moment-là, il commence à réfléchir, etc., etc. Parce que cette question, elle est hyper importante. Si tu veux toujours être gagnant, comprendre l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, tu dois savoir qui est Jésus pour toi. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir que ta vie compte pour Dieu. Tu
Tu dois voir ce que Dieu pense de toi. Tu dois savoir. Ces questions-là ne peuvent pas rester en suspens. Si tu ne sais pas, tu es perdu. C'est extrêmement important. Et vous vous rendez compte que Jésus n'a pas demandé... On est au chapitre 16 de Matthieu. Il n'a pas demandé ça au chapitre 3, ni au chapitre 4, ni au chapitre 6, ni au chapitre 10, ni au chapitre 11. Il demande ça au chapitre 16. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ses disciples? Il est en train de dire, écoutez les gars, depuis le temps que je suis avec vous, vous êtes censés avoir la bonne réponse. Depuis le temps qu'on se connaît, vous êtes censés avoir la bonne réponse parce que vous m'avez vu calmer la tempête, vous m'avez vu ressusciter des morts, vous m'avez vu ouvrir les yeux des aveugles, vous m'avez vu faire entendre les sourds, vous m'avez vu, vous êtes censés savoir qui je suis. Et j'aimerais te poser cette question à toi ce matin. Dans toute ta carrière, depuis que tu es en Christ, depuis que tu as pris ton baptême, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de donner une réponse claire à cette question? Voici qui Jésus est pour moi. Voici mon appel en Christ. Voici ce que Dieu pense de moi. Je connais la volonté de Dieu pour moi. Je connais mon appel en Jésus-Christ. Et je ne pourrai pas varier ni faire de compromis. J'irai tout droit dans mon appel. J'irai là où Dieu m'attend. J'irai là où Dieu veut que j'aille. Ou est-ce que tu es aujourd'hui un peu perdu? Ou est-ce que tu es aujourd'hui dans je ne suis plus trop sûr? C'est important de savoir qui est Jésus pour toi. C'est important que tu puisses observer une croissance, que tu puisses observer que tu grandis. Et c'est ce que Jésus est en train de leur faire comprendre. Les gars, vous ne pouvez pas vous tromper sur cette question. Vous en avez trop vu. Et finalement, effectivement, il se passe quoi? Il n'y en a qu'un seul qui va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, à cette réponse, il va lui dire, en fait, tu es heureux, Pierre. Pas parce que tu l'as deviné, mais parce que mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Et là, pour tous ceux qui étaient en train de deviner qui est Christ pour eux, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous n'avez rien à deviner. C'est le Père qui vous dit qui est Christ pour vous. Vous avez juste à demander au Père, Seigneur, révèle-moi Jésus. C'est pour ça que Jésus dira que mon esprit en vous révélera qui je suis, vous témoignera de qui je suis, vous rappellera qui je suis. Parce que le plus important pour vous, c'est que vous puissiez me connaître, moi, le seul vrai Dieu. Pierre répond à cette question. Et ce texte commence par, du coup, à partir de là, au moment où Pierre a répondu à cette question, c'est à ce moment-là que Jésus va leur dire, maintenant que vous savez qui je suis, je peux vous révéler et vous dire ce qui va m'arriver. Comprenons qu'il y a des plans de Dieu pour ta vie que tu ne connais pas parce que tu ne sais pas qui Jésus est. C'est à cette réponse-là, au moment où Pierre dit ça, que Jésus leur dit, maintenant voilà ce qui va se passer. Jésus leur dit, écoutez les gars, voilà ce qui va se passer. Je vais retourner à Jérusalem, on va m'arrêter, je vais souffrir, on va me taper et finalement, je vais finir par mourir. Et au moment où Pierre entend ça, il attrape Jésus. Le texte est clair. Le texte dit qu'il a embrouillé Jésus. Il a attrapé la mienne à côté. Il dit, écoute, Jésus, ça ne passera pas, ça ne se passera pas comme ça. Et à ce moment-là, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Waouh, je ne sais pas pour vous. Si tu essaies de sauver la vie de quelqu'un et que la personne te dit, arrière de moi, Satan, c'est comment? C'est comment? Arrière de moi, Satan. Je trouve que c'est une parole extrêmement forte, mais que nous devons justement aller creuser pour comprendre. Est-ce qu'à votre avis, Jésus a traité Pierre de Satan? Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Ah, du coup, il ne répond plus. Est-ce qu'à votre avis, Jésus a traité Pierre de Satan? Non. À aucun moment, Jésus traitera Pierre de Satan. Parce que, justement, Jésus dit que Satan n'est pas un homme. Satan ne peut pas être un homme. Satan ne peut pas être quelqu'un. Jésus ne fera jamais cette erreur. Il sait très bien qui est Satan. Et c'est surtout pas Pierre. Mais il dit à Pierre, écoute, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Et ça, je me dis, c'est incroyable, les amis. Masterclass de Jésus. Il n'est pas en train de parler avec Pierre. Oh là là. Il n'est pas en train de dire à Pierre quelque chose, il est en train de parler à Satan. Et c'est à Satan qu'il dit, arrière de moi, Satan. Jésus, en fait, est en train d'exposer Satan. Et en train de lui dire, je connais ton mode opératoire. Tu es en train d'utiliser une personne que j'aime pour me détourner du plan de Dieu pour ma vie. Je connais ton mode opératoire parce que j'étais là quand tu l'as fait à Adam. Mais ce qui est arrivé au premier Adam
ne peut pas arriver au second Adam. Je connais ton mode opératoire. Et ça, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. En fait, ce qui est arrivé à Abed dans le passé ne peut pas arriver à Abed aujourd'hui. Ce qui est arrivé à Abed lorsqu'il n'était pas baptisé ne peut pas arriver à Abed qui est passé par les eaux du baptême. Ce qui est arrivé à Abed lorsqu'il ne connaissait pas Christ ne peut pas arriver à Abed lorsqu'il connaît Christ. Est-ce qu'on ne doit pas être étonné qu'on arrive à toujours tomber dans les mêmes trous que le diable nous propose? C'est juste pas normal, ça veut dire qu'on n'a pas progressé. Quelqu'un doit avoir une nouvelle version d'elle-même ou de lui-même. Il doit avoir une nouvelle version de toi pour dire non, je suis tombé hier, aujourd'hui, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas m'avoir par les mêmes choses. Tu ne peux pas m'avoir par mes émotions. Tu ne peux pas m'avoir par mon désir d'approbation. Tu ne peux pas m'avoir de la même manière. Même si Pierre est en train de le flatter Jésus, Jésus dit non, arrière de moi, Satan. Est-ce que tu es capable de voir lorsque Satan te flatte? Est-ce que tu es capable de voir lorsque Satan t'approuve? Lorsque quelqu'un vient devant toi alors que Satan est déguisé derrière? Quelqu'un doit déclarer, après les 50 jours, il doit y avoir une nouvelle version. 50 jours à parler du caractère. Si c'est pour que tu ne changes pas, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut vraiment que tu puisses te dire, qu'est-ce qui peut me changer? Ce n'est pas possible. Il faut que je puisse avoir une nouvelle version de moi. Et s'il y a un sacrifice à faire pour pouvoir le devenir, je dois faire ce sacrifice. Arrière de moi, Satan. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle version de moi qui est plus sensible au Saint-Esprit, qui a reçu l'amour du Père, qui prie et qui prie mieux qu'avant, une personne qui a évolué dans son caractère, une personne qui a Christ comme seule fondation, une personne qui a planifié sa vie, une personne qui fait partie d'un groupe de maison, un groupe de croissance, un groupe de personnes qui justement tirent cette personne vers le haut, une personne qui a décidé de se débarrasser de ceux qui la tirent vers le bas, une personne qui fait de Jésus-Christ sa priorité et de l'appel de Dieu pour sa vie une véritable priorité, une personne qui a une version différente. Extrêmement important. Et Jésus dit à Satan, écoute, tu as essayé de m'avoir dans le désert. Après mes 40 jours et 40 nuits, tu es venu me tenter. Et tu es venu directement, en personne. Et tu es venu me tenter par 3 fois. Et 3 fois, je t'ai repoussé. Tu as compris que tu ne pourras plus jamais me tenter directement parce qu'à chaque fois, je te verrai. Alors tu décides maintenant d'utiliser une personne que j'aime pour m'avoir. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en Christ, les amis. Mais lorsque tu deviens une personne avec assurance en Christ et que tu as Christ comme seule fondation et que le diable ne peut plus t'avoir en venant directement vers toi te voir parce que tu vas le reconnaître, il va utiliser des personnes que tu aimes. Et si le diable est capable d'utiliser des personnes que j'aime, alors je dois comprendre ça, et c'est ce que Jésus a compris. Premièrement, les hommes ne sont pas Dieu. Les hommes ne sont pas Dieu. Jésus aime Pierre. Jésus connaît Pierre. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils cheminent ensemble, ils échangent ensemble, ils grandissent ensemble, ils partagent des choses ensemble. Donc Jésus connaît tout à fait très bien Pierre, et Jésus sait que Pierre peut avoir raison. Mais Pierre ne peut pas toujours avoir raison. S'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu donnes toujours raison, ça veut dire que cette personne-là, c'est ton Dieu. Parce que les hommes ne sont pas Dieu. S'il y a quelqu'un à qui tu donnes toujours raison dans ta vie, cette personne-là, c'est ton Dieu. Et là, je suis en train de parler que ce soit ton père, soit ta mère, ton oncle, tes cousins, tes tantes, ta famille, tes proches, tes amis, peu importe la personne. Si effectivement tu la places et tu l'ériges au rang de la personne qui a toujours raison, alors tu fais d'elle un Dieu. Et Pierre est en train de dire, et Jésus est en train de dire, Pierre n'est pas Dieu. Et donc si effectivement j'ai reçu un appel de la part de Dieu, et je donnais ce témoignage au premier culte, du coup je le redonne au second, effectivement quand j'ai reçu effectivement mon appel, ça faisait longtemps que le Seigneur m'appelait justement à devenir pasteur. Et puis moi j'étais dans le fait de toujours opposer quelque chose.
Ah, j'ai mon travail, je viens d'acheter une maison, je viens de me marier, je viens d'avoir un enfant. Compliqué de quitter tout ça, de quitter mon travail qui me permet de financer, de payer tout ça pour pouvoir justement aller à l'école biblique. Avec ma femme, on a pris le temps, on a prié, puis un jour ma femme me dit, écoute, moi je pense qu'il serait temps que tu puisses y aller, c'est pas grave si tu quittes le travail, on vivra avec ce que Dieu nous donne, il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'ai l'aval de mon épouse, je me dis, écoute, il n'y a pas de souci, on y va. Et donc je vais annoncer ça à mes parents. Mon père est pasteur, et quand je lui annonce cela, il me dit, ce n'est pas une bonne idée. Que tu quittes ton travail, que ce soit que ta femme qui travaille et pas toi, ce n'est pas une bonne idée. Je suis reparti chez moi déçu tellement. Et puis, comme on avait pris la décision avec mon épouse de le faire quand même, finalement, effectivement, j'ai quitté mon travail, je suis allé à l'école biblique. Heureusement, j'ai dit à Seigneur oui, parce que sinon je ne serais pas là devant vous. Mais cependant, pendant un temps, j'en ai voulu à mon père. Je me suis dit, mais quand même, tu es pasteur, tu connais mon appel depuis, et tu es pour moi celui qui aurait dû m'encourager, et tu es celui qui m'a dit non. Mais ce qui a permis que je puisse me réconcilier au final avec mon père, c'est que les hommes ne sont pas Dieu. C'est de comprendre en fait quelle est la dynamique, qu'est-ce qui a fait qu'il m'adresse cela. C'est parce que dans sa manière de voir les choses, il n'arrive pas à concevoir que tu quittes ton travail pour aller vers un chemin inconnu. Tu sautes en parachute, alors que tu es dans une sécurité. Il n'arrive pas à avoir cette conception de quitter une sécurité pour aller dans l'insécurité. Chose que je peux comprendre tout à fait finalement. Mais cependant, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, que tu dis à ton père, je veux devenir comédien. Je dis à ma mère, je veux devenir comédien. Alors que dans la tête de tes parents, tu devais devenir ingénieur. Et toi, tu dis que tu veux devenir comédien. Tu penses que tes parents vont te dire, du coup, ce soir, on se réunit tous, toute la famille, fais-nous rire. Alors que concrètement, c'est ce qu'ils devraient faire. Parce que si tu arrives à tous nous faire rire, à ce moment-là, tu peux dire à ta femme, écoute chérie, je pense qu'il a un peu de talent quand même. Donc on va peut-être le mettre, au théâtre ou quelque chose qui peut-être va lui permettre de développer son talent. Mais non, ils te diront, non, c'est n'importe quoi. Nous, on t'a élevé, on t'a nourri. Il faut que tu deviennes ingénieur quand même. T'es le bijou de la famille. On t'a élevé pour pouvoir lever la famille. Comédien, tu veux nous rabaisser? D'ailleurs, c'est ce que tu viens de dire qui est comique. Non, je rigole. Jésus aime Pierre. Jésus aime Pierre, mais il ne laisse pas l'amour pour Pierre le détourner du plan de Dieu pour sa vie. Il ne permet pas à ce que l'amour qu'il a pour quelqu'un le détourne du plan de Dieu pour sa vie. Et donc, il faut que tu puisses discerner la différence qu'il y a entre une bonne personne et un mauvais conseil. Une personne peut être très bien pour toi, très bien dans ta vie, mais peut-être que son conseil, à un moment donné, n'est pas forcément le bon. En même temps, Jésus évite aussi la dynamique de la loyauté toxique. Parce qu'on croit qu'on a de l'amour pour eux, et pour quelqu'un, on doit être gentil, on doit être loyal, et on pense que si justement on dit non à une personne, on dit à une personne, écoute, je ne peux pas plus marcher avec toi, ou je ne peux plus rester avec toi, ou je dois me séparer de toi, on croit que c'est de la trahison. Alors que c'est simplement le fait de suivre le plan de Dieu, parfois. Et donc, il ne faut pas laisser place à ce qu'on pourrait appeler justement une forme de loyauté toxique. Toxique dans le sens où cela bloque ton appel. Toxique dans le sens où cela te fait reculer par rapport à ton appel. Toxique dans le sens où ça te fait dériver par rapport à ton appel. Et très souvent, justement, on peut avoir des personnes aussi qui vont dire, mais t'as vu, j'étais toujours là pour toi. J'étais toujours avec toi. Moi, quand il s'agissait de toi, je ne me suis jamais détourné de toi. Je ne me suis jamais séparé de toi. J'étais toujours là pour te protéger, etc. Regarde ce que tu me fais aujourd'hui. Et ça, il faut faire très attention. Des fois, on essaie de nous enfermer dans une espèce de prison. Et c'est là où il ne faut pas laisser l'empathie devenir une prison pour nous. Oh, je t'ai nourri, je t'ai donné, je t'ai aimé, je t'ai chéri. Regarde, même quand j'étais malade, je suis quand même venu chez toi. Tu sais, même quand j'étais sous 40 de fièvre, je suis quand même venu prier avec toi, etc. Ben oui, mais tu l'as fait, c'est cool, merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu reconnais que j'ai un appel. Tu reconnais que Christ a un appel sur ma vie. Tu reconnais que là où je suis, en fait, c'est là où je dois être. Pourquoi tu veux m'emmener dans ceci, dans cela? Oh, si tu ne me suis pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne viens pas avec moi, c'est que tu ne me considères pas, etc., etc. Et toi, tu es pris dans l'empathie, tu es comme bloqué et tu n'arrives plus à prendre de décision. Les amis, il ne faut pas laisser l'empathie être une prison pour nous. Pierre, je t'aime, mais je dois y aller. Pierre, tu veux que je reste, mais je dois y aller. Et vous savez ce que j'ai découvert, les amis? C'est qu'au final, parfois, lorsque tu abandonnes quelqu'un, tu le sauves. Très souvent, lorsque tu restes, c'est là où tu empêches à la personne de voir la vérité. Vous savez, il y a eu une grosse dispute entre Paul, Marc et Barnabas. En fait, dans un premier voyage, Marc était avec Paul et donc ils marchaient ensemble. C'est Paul et Silas ou Paul et Barnabas, j'arrive plus à me souvenir. Et il me semble que c'est Paul et Silas. Et donc maintenant, ils sont ensemble et tout ça. Et puis à un moment donné, Marc en a un peu marre de la mission et puis il s'en va. Il les abandonne là. Et ils doivent continuer la mission tout seuls. Et donc, lorsqu'il y a une seconde mission qui se prépare, tout le monde se prépare, et puis Paul voit qui arrive bras dessus, Marc et Barnabas. Et Paul va dire, écoute Marc, t'as compris? Marco, non, toi tu viens pas. Toi, je ne veux pas entendre parler de toi, tu viens pas en mission avec nous. Et Paul et Silas sont deux potes, deux bons amis. Et Silas va dire à Paul, écoute Paul, je vais partir avec Marc, et on va te laisser là. Ils ont abandonné Paul. Parce que précisément à ce moment-là, Paul avait tort. Et nous, très souvent, on reconnaît les torts de nos amis, mais on va avec eux quand même. Parce qu'on pense qu'on va les sauver comme ça. Et Jésus est en train de dire à Pierre, c'est pas moi qui va te sauver, Pierre. C'est Dieu qui va te sauver. On ne peut pas sauver les gens. Et quand effectivement Jésus va abandonner Pierre là en lui disant, arrière de moi, Satan, vous connaissez les scènes qui vont se passer après, c'est que Pierre va renier Jésus 3 fois. Je ne peux pas être tout à fait sûr que ces deux éléments sont liés. Je ne sais pas si émotionnellement Pierre était blessé. Cependant, ce qui se passe, c'est que effectivement Pierre s'est retrouvé plus bas que terre. Mais après la résurrection, Jésus est revenu et a relevé Pierre. Vous savez, les amis, des fois on va abandonner des gens, on va laisser des personnes, et ils vont nous dire, ouais, c'est n'importe quoi, tu me trahis, c'est très grave ce que tu fais, tu ne te rends pas compte, et puis tu verras ce qui va se passer devant. Alors qu'en réalité, lorsque tu les quittes, tu es en train de les sauver. Parce que plus tard, Paul va dire à Marc, je reconnais en toi que tu es un serviteur de Dieu. Et il va se réconcilier avec Marc, et se réconcilier aussi avec Silas. Je vais terminer avec ça. Ma vie, mon caractère, mes relations comptent. Ma vie, mon caractère, mes relations comptent. Est-ce que tu sais que ta vie compte? Est-ce que tu sais que ta vie compte? Je crois que le plus gros problème qu'on peut avoir, c'est ne pas savoir ce que vaut notre vie. Quelle est la valeur de ta vie? La valeur de ta vie, c'est Christ à la croix. Ta vie compte tellement pour Jésus qu'il s'est sacrifié pour toi. Et souvent tu chantes ce chant, je ne saurai jamais le prix de ce que tu as subi. Le prix, c'est ta vie. Ta vie compte. Et je pense qu'on a un gros problème, les amis, c'est qu'on ne sait pas que notre vie compte. On a un gros problème d'affirmation. Si ma vie compte, alors je dois comprendre quelles sont les 5 sphères de relations pour moi. Quelles sont mes 5 sphères de relations? J'ai des relations de personnes que je croise dans la rue, auxquelles je dis bonjour, que je vais croiser à la salle de sport, que je vais croiser dans mon travail, que je vais croiser comme ça. C'est des personnes que souvent, on se croise, on se dit bonjour, mais ce qu'ils peuvent penser de moi ou non m'importe peu. Ce sont juste des connaissances. Et parfois, ce sont des personnes que je ne connais pas leur nom, leur prénom, mais comme je les vois souvent, je dis bonjour. On est d'accord avec ça? Ce sont des connaissances. Cependant, il y a des personnes, parfois, je peux les inviter dans mon jardin. Ces personnes-là
sont les personnes avec qui je parle, avec qui je converse, que je parle de tout et de rien. Ils viennent dans mon jardin. Mon jardin, effectivement, c'est chez moi. Mais cependant, il y a des règles que je peux fixer dans mon jardin et il y a des choses pour lesquelles je ne peux rien faire dans mon jardin. Parce que dans mon jardin, il peut pleuvoir. Ce n'est pas ma volonté, mais il pleut. Dans mon jardin, il peut y avoir des oiseaux qui viennent faire leurs besoins. Ce n'est pas ma volonté, mais ils le font. Il peut y avoir des mouches, il peut y avoir des abeilles, il peut y avoir des choses que je ne veux pas. Mais c'est mon jardin. Donc, du coup, il peut y avoir des personnes qui sont là, à ce niveau-là, du jardin, niveau 4 de mes relations. Leur avis ne m'importe peu. On partage du temps ensemble, c'est tout. Par contre, il y a un autre endroit chez moi qui s'appelle mon salon. Et là, par contre, dans mon salon, pour pouvoir y entrer, je fixe des règles. Par exemple, chez moi, on enlève nos chaussures. Si tu veux rentrer dans mon salon, tu enlèves tes chaussures. Si tu me dis non, je garde mes chaussures, je dirais alors tu ne peux pas rentrer dans mon salon. Oh, mais ça ne se fait pas. Moi, je suis venu chez toi, j'ai fait des kilomètres. Mais il faut que tu enlèves tes chaussures dans mon salon. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Si tu veux rentrer chez moi, si tu veux être niveau 3 de mes relations, il faut que tu enlèves tes chaussures. Parce que ce niveau 3 exige que tu me respectes. Tout comme moi, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Tu pourras aller dans le jardin ou rester dans la rue. Mais tu n'iras pas dans le salon. Au-dessus de ce niveau, il y a ma table à manger. Là où je reçois vraiment les personnes que j'aime, les personnes que j'apprécie, qui connaissent la règle d'enlever ses chaussures, qui savent ce que je peux dire, faire avec Abed, qui savent ce que je ne peux pas lui dire, mais qui connaissent aussi l'appel qu'il y a sur la vie d'Abed, qui connaissent la vie d'Abed, qui savent qu'Abed est un pasteur. Ils savent qu'il y a des choses qu'on peut lui dire, des choses qu'on ne peut pas lui dire. Ils ont passé la limite du respect, ils comprennent que c'est que le respect, donc ils peuvent manger à ma table. Mais cependant, même à ma table, ils doivent respecter ce qu'ils disent. Ils doivent savoir qu'il y a des choses avec lesquelles ils mangent et d'autres non. Manger à ma table ne suffit pas que tu prends la télécommande et que tu mettes la chaîne de télé que tu veux. Ça s'appelle encore le respect. Il y a d'autres personnes qui peuvent aller dans ma chambre. Ces personnes-là, je me confie à eux. Ces personnes-là, je leur demande mon avis, leur avis sur ma vie. Ces personnes-là, leur avis compte pour moi. Ces personnes-là sont importantes pour moi. Les amis, ce qui est dur aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui devraient être au niveau rue et qui se trouvent dans votre chambre. Et c'est ça que Jésus avait compris. Et c'est à vous de faire un choix ce matin. Vous voulez grandir au niveau de votre caractère? Vous voulez réussir vos vies? Vous voulez réussir dans votre appel? Qui se trouve dans votre chambre? Qui se trouve à table? Qui est dans le salon? Qui est dans le jardin? Qui vous laissez au niveau de la rue? Parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont réussi à arriver jusqu'à ma table. Et un jour, je leur ai dit finalement retourner dans la rue. Je suis désolé. Parce qu'il y en a qui respectent les limites jusqu'à un certain niveau. Et un jour, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dépasses les limites. Tiens, on n'enlève plus les chaussures maintenant? Retourne dans la rue, mon ami. Retourne dans la rue. Parce qu'on le connaît depuis longtemps, que tu peux rentrer avec les chaussures maintenant. Ça ne dépend pas du temps depuis qu'on se connaît. Parce que ma valeur, elle n'a pas changé. Ma valeur, elle n'a pas changé. Ma vie compte toujours et je suis toujours important pour Dieu. Qui pense qu'on devrait prier pour ça? Je n'ai pas envie de faire un appel pour faire un appel. Qui pense qu'on devrait prier pour ça? Qui se dit, moi Seigneur, j'ai envie de prier pour ça ce matin? Parce qu'il y a des gens dans ma chambre qui ne doivent plus rester dans ma chambre. Il y a des gens dans mon salon qui ne peuvent plus rester dans mon salon. Et si tu veux qu'on prie pour ça, on va se lever ensemble.
Parce que le temps, il y a beaucoup de choses à faire. Et je ne voulais pas forcément faire un appel. Mais je pense qu'il est nécessaire de prier par rapport à ça. Jésus a prié 40 jours, 40 nuits, pour savoir qui doit rentrer dans sa chambre. Alléluia. Seigneur, on ne règle pas tout en 5 minutes de prière. On ne règle pas tout en une prédication. On ne règle pas tout, Seigneur Dieu, simplement dans 1h30 de culte. Cela prend du temps, cela prend de la résilience, cela prend de la détermination, cela prend de la discipline. Mais surtout, Seigneur Dieu, la première chose que je te demande ce matin, c'est révèle à chacun leur identité, Seigneur Dieu. Seigneur, tu nous rappelles que le salut, ce n'est pas simplement avoir le salut de mon âme, mais c'est une révélation puissante de qui je suis. En toi, je dois savoir qui je suis. En toi, Père, je dois savoir quelle est ma destinée, quel est le plan, l'appel que tu as pour moi. Seigneur, c'est quelque chose qui doit être important pour moi. Et tellement c'est important, cela doit déterminer mes choix. Si on n'arrive pas à choisir, c'est parce qu'on ne sait pas. Si on n'arrive pas à choisir, c'est parce qu'on n'est pas au courant. Si on n'arrive pas à choisir, Père, c'est parce qu'on n'a pas la révélation. Si on n'arrive pas à choisir, c'est parce que finalement, nos vies ne comptent pas pour nous, Seigneur Dieu. Ah oui, la vie des autres compte. Seigneur Dieu, les choses que les autres vont dire comptent, Seigneur Dieu. Les choses que les autres vont penser vont souvent compter pour nous, Père. Mais on oublie à quel point nos vies comptent. Alors Seigneur, j'aimerais que tu puisses rappeler ce matin à quelqu'un dans ce lieu que sa vie compte, sa vie est importante. Tu as formé des plans et des projets, tu les as forgés, tu les as gravés, Seigneur Dieu, pour que nous puissions ne pas avoir, Seigneur Dieu, le malheur, mais le bonheur, Père éternel. Tu dis que nous devons être des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent du fruit dans toutes nos saisons, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous rappelles à quel point, Seigneur Jésus, que nous ne devons pas nous asseoir en compagnie des moqueurs ni des méchants, que nous ne devons pas fréquenter des gens qui nous tirent vers le bas, Seigneur Jésus, que nous devons comprendre, Père éternel, que nos vies comptent et que, Seigneur, les gens autour de nous, Seigneur Dieu, nous dépendons de ces personnes, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Dieu, je n'ai qu'un seul mot ce matin, c'est nettoyage, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour qu'il y ait un tri, pour qu'il y ait un nettoyage, Seigneur Dieu, que chaque personne puisse faire redescendre d'un niveau les gens qui ne peuvent plus être à ce niveau-là dans leur vie, Père éternel. Que chaque personne ait le discernement spirituel pour comprendre qui doit m'accompagner dans le plan que Dieu m'a réservé, qui doit être avec moi. Pas les flatteurs, pas les personnes, Seigneur Dieu, qui vont venir me dire je suis quelqu'un de bien, qu'il m'apprécie et qu'il m'aime. Et dès lors que je leur dis je dois vous abandonner, alors ils me détestent, alors ils considèrent que je les ai trahis, alors qu'ils devraient acclamer parce que toi tu veux m'élever à quelque part, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors permets-moi de comprendre qui autour de moi va pouvoir me tirer vers le haut, qui autour de moi va prier avec moi, qui autour de moi va voir et va se réjouir, Seigneur Dieu, lorsque tu vas m'élever, Seigneur Jésus, roi des rois. Qui d'autre autour de moi va être en capacité d'accueillir ton plan dans ma vie, Seigneur Jésus, papa? Qui ne sera pas jaloux? Qui ne sera pas dans la comparaison? Qui, Seigneur Jésus, ne va pas me détester? Qui va m'aimer quand même? Qui va m'apprécier quand même? Qui va vouloir me voir grandir, Seigneur Jésus? Seigneur, j'ai besoin de faire le tri. Alors s'il te plaît, dans ta grâce, ne me laisse pas mourir au milieu d'amis, de personnes qui me tirent sans cesse vers le bas. Ne me laisse pas là, Seigneur Jésus, à être tout seul, à être blessé, à être flagellé chaque jour, Père éternel. Mais donne-moi la force, Seigneur Dieu, et le courage de dire c'est assez, je dois me séparer. C'est assez, je dois te quitter. C'est assez, je dois te laisser. Dieu te sauvera, mais moi je ne peux pas te sauver. Au contraire, je veux sauver ma vie. Je veux aller là où l'Éternel a prévu que j'aille dans le nom de Jésus. Alors s'il te plaît, Seigneur Dieu, aide tout un chacun à être en capacité de faire ce tri et ce grand nettoyage, Père éternel. Père, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce que tu fais. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le maître par excellence, le maître, celui
qui nous fait des masterclass. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Ne cessez pas d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre modèle parfait. Celui à qui nous devons constamment regarder, parce qu'il est le seul capable de nous aider à vraiment vivre comme nous devons vivre, d'être des disciples. Et que nous puissions à chaque jour, chaque instant de notre vie, demander au Saint-Esprit de nous guider à ressembler à Christ. Parce que nous devons ressembler à Christ en tant que disciples. Applaudissez encore une fois le Seigneur, s'il vous plaît. Le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle prédication. Et j'espère que vous êtes prêts à vous laisser guider par le Saint-Esprit pour faire ce nettoyage nécessaire pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour chacun de ses enfants que nous sommes. Je dis Excusez-moi. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis en ligne. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse célébration. En tout cas, nous, ici, on a vraiment ressenti la présence de Dieu. Donc, la prochaine fois, on vous attend ici en présentiel parce que ce n'est pas pareil. Donc, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Soyez bénis.